Plus personne n'en a rien à foutre des stars mainstream maintenant. D'ailleurs, de toute façon, en France, on n'a même plus vraiment de personnes talentueuses comparativement à ce qu'on en avait avant. Que ce soit au cinéma ou dans la musique, tout est plutôt devenu une sorte d'outil de propagande pour une nouvelle génération accro au porno et qui semble jouer à celui qui a le plus gros problème mental, le tout symbolisé par des couleurs de cheveux qui font bander tous les psychologues quand ça passe leur porte. Maintenant qu'on a ce revirement de tendance chez les influenceurs et que les créateurs de contenu deviennent largement plus célébrés et adulés que les anciennes stars, on a le droit à une belle expérience sociale, qui est que les gens connus, médias mainstream ou YouTube, finissent par prendre des décisions de fils de pute. À savoir que quand t'es MrBeast, t'as un niveau d'influence qui pourrait changer le cours d'une nation. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, même si tu vendais de l'huile d'olive, tu fais $1 milliard avec. Et là où aux États-Unis on est à une population qui a près de 50% de taux d'obésité, bah ce mec-là, qui est le plus connu du monde, il choisit d'amplifier le problème. Sage décision. Et là où on peut maudire l'obscurité, il est toujours préférable d'allumer une bougie. Alors on va parler de comment faire en sorte d'arrêter de se faire avoir par des fils de pute, parce que déjà quand on subit une propagande évidente de la part des médias mainstream... Philippe est venu saluer ses soutiens à l'annonce de sa victoire. Et où t'as les influenceurs qui sont positionnés en récupérateurs de balles pour être bien certains de te mettre le nez dans ta merde en te vendant du poison. Et donc on va parler de qui a réellement le pouvoir dans ce monde. Sachant que la notion d'influenceur, c'est pas nouveau, ça date pas des réseaux sociaux, il y en a toujours eu. De toute façon, quand t'as George Clooney qui te fait une pub pour Nespresso, qu'est-ce que c'est un placement de produit. À la différence qu'auparavant, les influenceurs, ils avaient pas de plateforme. Pour voir un influenceur, tu le voyais que dans un film. Et donc, d'une certaine manière, il est dans un contexte de travail, il est même 100% dans un contexte de travail. Ou alors, tu pouvais le voir dans une interview, ce qui faisait aussi partie de son travail. Donc, en quelque sorte, il était toujours sur un moment de visibilité contrôlé. Maintenant, chacun fait tout ce qu'il veut, alors on pourrait se dire, merde, ils vont pointer du doigt les manipulations, ils vont peut-être aider les gens dans un monde qui cherche de plus en plus à les rendre déprimés et à les oppresser, mais non, ils choisissent tous de vendre des burgers. Bon, c'est le mieux que vous puissiez faire, franchement, vous avez des couilles les gars, vous prenez des risques en tout cas. Ça vend burger sur burger, ça prend des risques, ça bouscule les codes. Du coup quand j'y repense, ça me fait penser à cette époque, tu sais, où à la télé ils disaient ouais mais c'est juste des gens qui jouent aux jeux vidéo, etc. Pendant que les gens de notre génération on se disait non vous comprenez pas bien, ça va vraiment vous remplacer, tu vois. Bah, ce qui est marrant, c'est que les deux avaient raison. Ça a bien remplacé la télé, mais par des gens qui sont aussi bons à rien. Mais encore plus fort, parce qu'à la télé, l'outil c'est la censure. Maintenant, on n'a plus besoin de censure quand on a l'ignorance. La plupart des influenceurs, maintenant, ils finissent par vendre leurs propres produits. Et De Vinci n'a qu'à bien se tenir parce que ça envoie du t-shirt, ça envoie du t-shirt Vistaprint, ça envoie des cookies, ça envoie du burger. Là, on est sur de l'innovation. C'est là qu'on voit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, parce que quand t'as des millions d'abonnés, vendre un burger que t'as même pas fait toi-même et appeler ça de l'entrepreneuriat, bon, ça revient à gifler un Ouïghour avec une liasse de billets, quoi, en gros. T'es dans une position où tu dis, je peux absolument faire tout ce que je veux sur Terre, j'ai tous les outils, et je choisis de faire de la merde. Parce qu'en fait, c'est les entrepreneurs qui ont le pouvoir. Et à la base, entrepreneur, c'est pas vendre des colliers de chiens lumineux sur TikTok grâce à une formation qui a été faite sur ChatGPT. C'est choisir de faire apparaître sur Terre quelque chose que tu voudrais qui existe. Et c'est ça la question que je te pose aujourd'hui. Quand toi, tu vois tout ça, qu'est-ce que toi, tu voudrais voir apparaître sur Terre? Parce qu'il y a des causes très nobles, genre, est-ce que tu voudrais pas aider les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils se fassent pas engloutir par des multinationales qui vendent du poison et de la merde et qui se mangent des amendes à coups de milliards mais qui ont tellement de marge, qui continuent à vendre des poisons et qui payent les amendes avec le bénéf? Tu vois, si tu veux aider les agriculteurs, t'as des causes profondes, puissantes, avec un énorme potentiel de marché si tu trouves la solution. Et si oui, tu peux commencer par d'autres business plus petits, mais tout comme tu peux aussi commencer par la version A d'un objectif beaucoup plus grand. Mais déjà commencer à rajouter de la noblesse dans nos actions. Je pense que le monde a besoin de créativité et que les entrepreneurs, c'est les incubateurs du nouveau monde. Alors je les aide à créer des offres qui rapportent parce que ça rend des hommes qui le méritent plus libres et donc plus impactants pour le monde. La question c'est toi, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Encore une fois, on peut insulter la pénombre ou on peut allumer une bougie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bien les entrepreneurs qui amènent la vraie valeur à un pays. Regarde, par exemple, ça là. Ça s'appelle un billet de banque. C'est le produit d'une entreprise qui imprime une valeur plateau et qui vend de la dette aux États. Ici, il y a un numéro de série là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il appartient à quelqu'un ce billet. Et ce quelqu'un, c'est pas moi. Parce que c'est pas moi qui ai mis le numéro de série dessus. De la même manière que tu pourrais trouver un chien qui a été pucé ou qui a un tatouage dans l'oreille avec un numéro qui signifie qu'il appartient à quelqu'un, si c'est pas moi qui ai mis le numéro dans l'oreille de ce chien, c'est parce que c'est pas mon chien. Si c'est pas moi qui ai mis ce numéro de série sur ce billet, c'est parce que c'est pas mon billet. Ça a jamais été mon billet. C'est le billet de la banque. Banque qui est une entreprise qui vend de la dette et de la valeur potentielle. Et si une banque, elle disait à un pays, on n'exerce plus chez vous si vous changez pas cette loi. Bah, le pays, il a pas le choix, il va la changer, la loi.
Parce que les entreprises, ça apporte un service. Et parfois, ce service, il a tellement d'impact, il est tellement efficace que si tu l'as pas, t'es dans la merde. Donc ce service, il peut paraître imposé et éthique ou non, c'est même pas la question. J'essaie simplement de te symboliser du fait que t'as des entreprises qui sont tellement fortes qu'elles deviennent un système. Et donc d'une certaine manière, elles apportent une valeur, elles répondent à un problème. Le sucre, par contre, ça n'a pour valeur que de faire croire à ton cerveau que ça a de la valeur, tout en détruisant ta santé et en impactant tes récepteurs de dopamine, en te rendant donc plus malheureux quand tu n'en as pas. Ce qui est juste la définition d'une drogue, si jamais. Maintenant, il faut reconsidérer une chose. Si on transformait nos points de vue en se disant qu'on cherche à apporter aux autres au maximum au lieu d'aspirer de la valeur pour nous pour avoir un maximum du produit d'une autre entreprise, on crée un monde meilleur. Parce que ce qui vient de nous prouver là, d'une manière frappante, MrBeast, avec ses produits qui s'enchaînent et qui sont toujours de la merde à direction des enfants, c'est qu'on peut pas compter sur les autres pour créer un monde meilleur, peu importe à quel point il sourit sur ses miniatures, le gars. L'obésité augmente, les enfants sont empoisonnés, c'est le gars le plus écouté sur Terre, c'est pas son problème. Lui, il s'en bat les couilles de ça. Si tu veux créer un monde meilleur, ça passe uniquement par l'action individuelle. Et de remettre en question ta vision du développement personnel aussi. Tu sais, parce que des fois, on entend dire c'est toi contre toi, tu te bats contre toi-même, etc. Non, moi, je suis moi avec moi. C'est pas moi contre moi, je suis avec moi. C'est moi, avec tous les autres qui sont avec eux-mêmes. Et donc, quel est le changement que tu veux vraiment voir sur Terre? C'est ça la guerre spirituelle qu'on vit, c'est pas « Oh, j'espère qu'un tel, il sera élu, il va rien faire pour toi. Il se battra pas pour toi. » Il y a pas un seul gars qui se présente au présidentiel là maintenant qui donnerait pas son téléphone s'il prenait une gifle. Donc il va même pas se battre pour lui-même et tu crois qu'il va se battre pour toi? On n'est plus dans l'époque où les dirigeants c'était des maîtres de guerre ou des artistes de la stratégie ou quoi que ce soit. C'est tous des victimes qui portent le costume de chef d'État, qui se déguisent pour te donner la sensation qu'ils sont capables de le faire pour toi. Il y en a pas un seul qui se battrait pour lui-même. Et évidemment, il se battra pas non plus pour toi, ça n'arrivera pas. T'as qu'un seul choix. C'est d'incarner toi-même le changement que tu veux voir sur Terre. Et parfois, ça passe par des phases inconfortables, ça passe par faire le travail que personne d'autre a envie de faire, ça passe par regarder le plafond allongé dans ton lit en se demandant qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire. Mais quand t'es un homme qui veut exploiter sa propre puissance, tu peux pas juste passer ton temps à te foutre de la gueule des non-binaires sur YouTube, sinon tu joues le jeu de ceux qui alimentent cette folie. Tu peux pas non plus considérer que c'est les autres qui vont le faire, puisque 95% des gens savent qu'ils sont faibles et se sentent ok avec ça. Genre quand tu leur dis ils sont empoisonnés, ils se disent « Oh, les autres, ils sont méchants avec moi. » Ils ont aucune volonté propre. Tu peux rien espérer d'eux. Ils sont dans un monde où ils sont faibles et où ils acceptent qu'ils le sont. Ça les dérange même pas. Ce que tu peux faire en revanche, c'est savoir ce qui devrait être changé selon toi, selon ton expérience de vie, et le changer. Ou apprendre à le changer. Parce que quand tu veux surtout pas qu'un truc change, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les mains, tu touches à rien. Tu vois, tu te dis « Quand je touche à rien, je suis sûr qu'il va rien se passer. » Donc dans ta vie, quand tu touches à rien, indirectement, tu renforces le fait que des enculés n'aient pas d'adversité. Parce que eux, ils font des choses. Et si tu veux devenir riche et libre, il faut que tu comprennes ceci. Le meilleur moyen de changer une situation, c'est d'arrêter de la nourrir. Quand tu réfléchis au lieu d'agir, t'es pas en train de provoquer un changement. T'es en train de nourrir le phénomène de l'inaction. Et comme je l'ai dit, les influenceurs, ils sont positionnés en récupérateurs de balles par rapport aux lobbies. C'est-à-dire, t'as les lobbies qui te niquent ta vie, et de l'autre côté, t'as des influenceurs qui te donnent des techniques de merde, et qui te font bouffer du chocolat, ou qui te donnent des stratégies qui t'envoient dans la mauvaise direction. Ce qui fait que maintenant, les gens, ils réfléchissent à un produit de merde, sans valeur, qu'ils pourraient acheter en Chine et revendre pour 280 fois le prix. Ils essayent de faire le truc, ils préparent, ils mettent 15 piges avant de lancer les pubs, ils en ont déjà marre, ils arrêtent avant de le faire, et ils disent que le e-commerce, ça marche pas. Mais dans quel monde ton business, il aurait fonctionné? T'as rien fait. T'as apporté aucune valeur. Normalement, t'aurais dû faire des pubs encore et encore, t'as même pas fait ça. Donc t'as pris un produit de merde que t'as essayé de vendre trop cher à des gens qui l'ont même pas vu que t'as pas fait de pub. Dans quel monde ça rapporte de l'argent? C'est pas ça de faire du business. Heureusement que t'as pas été payé pour faire ça, sinon ça aurait aucun sens. Et donc si tu continues avec ce genre de comportement, tu nourris l'immobilité parce que tu ne fais pas les choses de la bonne manière, tu fais pas quelque chose de bien pour le monde. Warren Buffett, qui est probablement l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, a dit une phrase que j'adore, c'est « Ce qui compte, c'est pas avec quelle force tu rames, c'est dans quel bateau tu te trouves. » Venez, à partir de maintenant, on cherche à construire un bateau qui rendra le monde meilleur, au lieu de regarder les autres voler les poissons.